Notre relation devait rester secrète. Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme l'écho d'une époque révolue. Ce n'est pas une histoire simple, mais c'est mon histoire, et je pense qu'elle mérite d'être racontée. J'étais jeune, pleine d'idéaux et de rêves. J'étudiais à l'université et j'étais en train de découvrir ma vie. Un jour, dans un cours de littérature, je l'ai vu. Il était assis quelques rangs devant moi, et son profil, illuminé par la lumière du soleil, semblait presque irréel. Ses yeux avaient une profondeur qui m'a immédiatement captivé. Nous avons commencé à parler, d'abord du cours, puis des livres, des films, et enfin de nos vies. J'ai appris qu'il était aussi étudiant, mais dans un autre département. Nous avions des intérêts différents, mais une passion commune pour l'art et la culture. Plus nous passions de temps ensemble, plus mes sentiments pour lui devenaient forts. Je suis tombée amoureuse de son intelligence, de son humour et de sa sensibilité. Il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'alors. Il était honnête, sincère et avait une âme aussi profonde et complexe qu'un océan. Mais il y avait un problème. Il venait d'une famille conservatrice qui attachait une grande importance aux traditions. Une relation homosexuelle était impensable à leurs yeux. Il avait peur des conséquences, du jugement de sa famille, de la perte de leur amour et de leur acceptation. C'est pourquoi nous avons décidé de garder notre relation secrète. C'était une décision difficile, mais nous ne voyions pas d'autres possibilités. Nous nous rencontrions en secret dans des parcs, des cafés et des bibliothèques. Nous nous écrivions des lettres que nous cachions sous nos matelas. Nous menions une double vie, une pour le monde et une seulement pour nous deux. C'était excitant et romantique, mais aussi incroyablement épuisant. Nous devions constamment faire attention à qui nous disions quoi. Nous ne devions pas nous approcher trop près en public. Nous devions cacher notre affection et réprimer nos sentiments. Je me souviens d'une soirée où nous étions assis dans un petit café et où nous parlions de notre avenir. Nous rêvions de pouvoir un jour vivre ouvertement ensemble, sans peur et sans jugement. Nous imaginions que nous aurions une maison avec un jardin et un chien, que nous voyagerions ensemble et découvririons le monde. Mais la réalité nous a rattrapés. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça à sa famille. Il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas risquer de les perdre. Ces mots ont été comme une gifle. Je me suis senti trahi et blessé. Nous nous sommes disputés, nous avons pleuré et nous nous sommes criés dessus. Je lui ai reproché d'être lâche et de se cacher de sa famille. Il m'a reproché de ne pas le comprendre et de ne pas respecter sa situation. Finalement, nous nous sommes séparés. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais je savais que c'était la bonne. Je ne pouvais plus vivre dans une relation basée sur des mensonges et des secrets. J'avais besoin de quelqu'un qui m'assume et qui m'aime sans condition. La séparation a été douloureuse et j'ai mis longtemps à m'en remettre. Je me sentais seule et abandonnée. Je me demandais si je retrouverais un jour quelqu'un qui m'aime autant que lui. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec la douleur. Je me suis concentrée sur mes études et mes amis. J'ai découvert de nouveaux intérêts et de nouveaux loisirs. J'ai commencé à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Quelques années plus tard, je l'ai rencontré à nouveau par hasard. Nous étions tous les deux plus âgés et plus mûrs. Nous avons parlé de nos vies et de nos expériences. Il m'a raconté qu'il s'était marié et avait fondé une famille. Il semblait heureux. J'étais surpris, mais pas déçu. J'avais fait la paix avec le passé depuis longtemps. J'ai compris qu'il devait suivre son chemin, tout comme moi le mien. Nous nous sommes dit au revoir et avons pris des chemins différents. Mais le souvenir de notre temps passé ensemble restera toujours dans mon cœur. C'était un amour court mais intense qui a changé ma vie à jamais. J'ai appris de cette expérience l'importance de rester fidèle à soi-même et de montrer ouvertement ses sentiments. J'ai appris que l'amour ne connaît pas la honte et qu'il n'y a pas de honte à être différent. Je suis fier de mon passé et des décisions que j'ai prises. Je sais que je suis fort et courageux et que je peux surmonter tous les défis. Aujourd'hui, je vis ouvertement et honnêtement. J'ai trouvé un partenaire qui m'aime et m'accepte tel que je suis. Nous avons une relation merveilleuse et nous sommes heureux. Notre relation devait rester secrète. Ces mots appartiennent au passé. Maintenant, je peux vivre mon amour librement et sans crainte. Et c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Les cicatrices du passé sont toujours là, mais elles me rappellent le chemin parcouru et la force que j'ai acquise. Je suis reconnaissant pour chaque expérience que j'ai vécue, car elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je sais que mon histoire peut donner du courage aux autres pour qu'ils restent fidèles à eux-mêmes et qu'ils se battent pour leur amour. Car l'amour est l'amour, peu importe qui aime qui.
Et cela ne devrait jamais avoir à être gardé secret. Les temps changent, et le monde sera, je l'espère, un jour un endroit où chacun pourra vivre librement et sans crainte. C'est mon souhait et mon espoir pour l'avenir.